Bonjour et bienvenue dans cette pratique de méditation. Alors aujourd'hui, nous allons parler en fait de la bonne posture pour s'installer dans la méditation. Quel coussin ou autre accessoire on peut utiliser pour pratiquer. Le but vraiment dans la méditation, c'est d'être à l'aise, d'être en forme, pour vraiment bien apprécier sa séance de méditation. On sait très bien qu'à partir du moment qu'il y a en fait une petite tension dans le corps, et ben on va avoir du mal à se concentrer. Déjà que la méditation n'est pas facile en soi, donc il faut déjà commencer par avoir une bonne posture. Alors moi je pratique en fait la méditation parce que c'est fait partie de ma philosophie de vie, donc j'essaye de pratiquer tous les jours. Il faut savoir qu'il existe beaucoup de techniques de méditation différentes, c'est-à-dire qu'on peut très bien méditer pendant qu'on fait son ménage, on peut méditer en étant donc bien installé, on est en fait concentré sur sa respiration. Il y a également donc la méditation de pleine conscience, la méditation à l'aide de la visualisation, à l'aide des sons, donc il existe vraiment toute une multitude de techniques différentes. Donc la première chose qui va quand même rejoindre la plupart des méditations, c'est donc la posture. Donc il ne faut pas être stressé à cause de sa posture, qu'on soit débutant ou confirmé, en fait l'important est donc de ne pas avoir de tension. Donc on peut soit être assis donc comme moi donc directement donc au sol. Donc ça en fait c'est la position de base en méditation. Mais suivant son corps, on sait qu'on est tous différents. C'est-à-dire qu'en fait on va avoir des os de formes différentes, on va avoir des muscles de dimensions différentes, pareil au niveau donc des articulations, des tendons. Donc on n'a pas non plus tous la même souplesse. C'est-à-dire que même si on pratique du yoga depuis des années, et ben, on a beau voir sur Instagram par exemple des filles qui font des poses magnifiques, mais notre corps n'est pas forcément apte à pouvoir faire cette technique-là, à avoir cette position-là, parce que notre corps n'est pas forcément fait de la même façon que cette fille. Donc ça, il faut aussi apprendre à l'accepter. Et donc en méditation, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'une personne va être plus souple qu'une autre, va peut-être avoir plus de pratique, parce que forcément quand on pratique, on a quand même tendance, justement, c'est aussi le but, donc de la pratique du yoga ou de la méditation, c'est aussi de réussir à se détendre, à avoir plus de souplesse. Mais on n'arrivera pas forcément à avoir la souplesse qu'a une personne à côté de nous. Donc quand on fait de la méditation maintenant, par exemple, à plusieurs, on ne va pas regarder les autres et se dire « moi aussi je voudrais y arriver » parce que ce n'est pas le but et on n'a pas forcément la possibilité d'y arriver. Donc chacun doit accepter son corps, sa façon où il va pouvoir donc justement amener sa pratique régulière. Et il faut vraiment prendre sa zen parce que c'est comme ça. Donc après, une fois qu'on a bien compris qu'on a chacun son corps, chacun sa souplesse, on va adapter donc sa position, qui forcément au fur et à mesure des années de la pratique va évoluer quand même, hein. Donc gardons espoir quand même. Donc là, suivant déjà votre corps, vos possibilités, si vous avez des problèmes de santé, vous pouvez bien sûr faire la méditation assis sur une chaise. Vous pouvez également le faire allongé ou dans cette position-là qui est la position de base. Alors il faut savoir aussi que la plupart des gens qui pratiquent sont rarement directement au sol. C'est-à-dire qu'il faut vraiment garder l'alignement donc naturel de sa colonne vertébrale pour qu'il n'y ait pas de tension dans le corps. Parce que dès que vous allez sentir la moindre tension, ça va vous faire sortir de votre méditation. Parce que justement, votre esprit, il va vouloir se concentrer sur ces douleurs qui se mettent quelque part. Et il ne faut pas parce que c'est pas bon pour le corps et c'est pas bon pour l'esprit. Donc on va vraiment prendre en fait, donc moi vous pouvez peut-être voir, j'ai un coussin en fait sur lequel je suis assis. Mais ça peut également être par exemple une couverture que vous allez rouler, vous allez glisser sous les fesses en fait. Il faut vraiment le mettre pas trop loin, c'est-à-dire qu'on ne va pas être assis au centre du coussin, on va plutôt être sur les bords. L'idée en fait est que vraiment c'est votre coccyx qui est assis sur le coussin. C'est lui qui va toucher donc le coussin, qui va vous permettre d'avoir le vrai alignement, le bon alignement pour votre colonne vertébrale. Alors, donc vous avez l'option d'utiliser une couverture, une serviette, un plaid. Ensuite, il y a les différents coussins. Donc celui-ci est relativement ferme. C'est un coussin qu'on utilise surtout dans la pratique zazen, ça s'appelle un zafu. Il est rempli donc de grains de kapoc. Donc il y a un système, celui-ci il ne l'a pas, mais certains en fait vous pouvez en dessous ouvrir une tirette et le remplir ou enlever des grains de kapoc. À savoir qu'en fait à force de l'utiliser, il va légèrement s'aplatir et va en fait prendre à peu près la forme de votre anatomie. Donc c'est bien d'avoir son propre zafu, même si vous faites des cours en salle de zazen, prévoyez d'emmener le vôtre.
Donc ça c'est celui pour si vous aimez ce qui est dur. Hein. Ensuite vous avez donc également donc, ces petites coussins de méditation qu'on peut trouver. Celui-ci vient de chez Moudra. Moi ils sont un peu vieux mes coussins parce qu'ils ont au moins 15 ans déjà tous mes coussins. Voilà donc en tissu, donc chez Moudra, ce qui est bien c'est que les tissus c'est du coton bio. Pareil, vous avez la tirette, vous pouvez en fait l'ouvrir, sortir le petit coussin qui est à l'intérieur et remplir. Donc ces coussins-là sont en grains de sarrasin. Donc vous avez donc ce modèle-là qui est pratique aussi justement quand on fait de la méditation parce qu'il est tout petit, il se place bien. Ou si vous sortez faire de la méditation à l'extérieur. Dans ce style-là, vous avez également le petit modèle en fait de coussin qui est très pratique si vous voyagez ou quand vous faites à l'extérieur. Donc pareil, hein, toujours le même principe, vous pouvez l'ouvrir et donc enlever des grains ou en rajouter suivant l'épaisseur que vous souhaitez. Donc le même modèle, taille au-dessus. Donc là vous pouvez voir qu'il existe en fait aussi quand vous achetez votre coussin en fait, des hauteurs différentes. Donc le mieux si vous avez l'occasion d'aller dans le magasin, essayez-les. Mais sinon, donc moi je préfère les petits modèles par rapport aux grands. Mais ça dépend vraiment de chaque personne. Donc voilà, donc choisissez donc bien la hauteur. Vous avez également les modèles en format en fait demi-lune. Mais c'est pareil, en fait il faudrait essayer pour vraiment être sûr du choix. Ou faire comme moi, en avoir plusieurs. Bon, moi j'en ai plusieurs à cause justement de mes ateliers. Et vous avez après également ces petits coussins là, qui sont très pratiques. Moi j'en ai encore jamais trouvé en France, je les ai trouvés donc en Thaïlande. Et qui justement est pratique parce qu'on peut les rouler suivant en fait la hauteur dont on a besoin. Ou alors, vous pouvez aussi utiliser les coussins que vous avez chez vous, aussi en les roulant pour avoir vraiment la bonne hauteur. Voilà pour ce qui est donc des coussins. Maintenant, je vais vous montrer comment s'installer sur un coussin. Voilà, donc quand vous le souhaitez vous installer, vous pouvez donc soit vous installer donc ceci, juste avec les jambes en fait repliées, donc à genoux, ou comme je vous ai montré donc juste avant. Donc là, l'important est donc de trouver un coussin qui a donc un système en fait qui a la bonne hauteur pour vous. Vous vous installez donc vraiment le coccyx juste sur le bout en fait du coussin. L'idée est vraiment en fait que quand vous êtes installé confortablement, votre colonne vertébrale va se positionner de manière naturelle pour qu'il n'y ait donc pas de tension dans le corps. Ensuite, vous allongez donc vos jambes. Et en fait, la jambe qui est donc la plus souple va être celle qui va être en arrière. C'est-à-dire, donc, vous pliez votre jambe, vous pliez bien. Parce qu'en fait, là, c'est important de bien placer donc son genou pour ne pas se faire mal. Et on glisse donc sa jambe. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Donc, on remonte, on plie son genou, on glisse la jambe et on positionne. Voilà. Donc là, déjà, on est bien positionné donc, au niveau des jambes. Et ensuite, on va légèrement se lever et on va en fait travailler son coussin pour qu'il soit juste bien positionné pour poser donc ses fesses, son bassin. Voilà. Voilà. Et donc là, vous êtes bien installé. La colonne vertébrale est en bonne position. On vérifie. On écoute, on bouge un petit peu son corps, on écoute ce qui se passe. On respire. On vérifie qu'on est bien installé, qu'il n'y a pas de tension. L'idée aussi est que les genoux touchent le sol. Donc, si vous n'arrivez pas à toucher donc, le sol avec les genoux, c'est que soit vous êtes mal placé, soit peut-être que vous avez des problèmes au niveau donc, des articulations des genoux ou des tensions. Vous pouvez donc également placer des des petites cales au niveau des genoux. Donc ça peut être une serviette par exemple que vous roulez, vous posez pour vraiment être bien installé. Et donc là, vous pratiquez donc, la méditation. Ensuite, on va donc poser les mains. Donc les mains, soit elles sont vraiment à plat, donc au niveau à peu près des genoux ou des cuisses, ce qui permet vraiment de bien s'ancrer donc à la terre. Si maintenant vous souhaitez travailler avec les énergies donc, qui nous entourent, vous pouvez mettre les paumes donc, vers le haut. Donc là, vous vous écoutez. Votre respiration doit être libre. Donc là, une fois que vous êtes donc installé confortablement, donc que ce soit donc sous le coussin, une chaise ou au sol, vous bougez légèrement en fait les épaules, on commence à les détendre. Fermez les yeux, moi j'aime bien fermer les yeux parce que je trouve que je ressens beaucoup mieux ce qui se passe dans mon corps.
Voilà, vous vous détendez. Vous vous sentez vraiment aligné. En fait, c'est un peu comme si vous aviez un fil en fait, qui vous tend vers le haut comme une marionnette. Et là, vous sentez que vous êtes vraiment bien aligné pour faire votre pratique. Donc, ce qui vous permet en fait de faire donc la méditation. Donc, ça peut être très bien 2-3 minutes par jour, mais ça peut également être des heures. En fait, à partir du moment que vous êtes bien installé, ça peut durer. Vous pouvez faire de belles méditations. Il ne vous reste plus qu'à vous détendre, à bien respirer et à vous lancer dans votre pratique de la méditation. Alors je sais que pour les débutants, c'est jamais facile de commencer la méditation, on se pose beaucoup de questions. Donc j'espère que cette vidéo sur la posture va déjà vous aider à être bien assis, bien installé, bien confortable. C'est déjà le premier point le plus important pour se lancer dans la méditation. Alors si vous connaissez des personnes dans votre entourage qui pourraient être intéressées par cette vidéo, n'hésitez pas à leur partager. C'est vraiment le plus beau cadeau que vous pouvez leur ouvrir en fait une vision sur la méditation, le yoga, comment prendre soin de soi, que ce soit mental ou physique, parce qu'il n'y a rien de plus important que la santé. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, je suis toujours disponible. Et pensez à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait donc à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve bientôt. Bisous, bye bye.